Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lève-toi et brille. Nous sommes ravis de t'accueillir dans cet espace dédié à l'épanouissement des femmes. Ici, nous parlons de la parole de Dieu, de la destinée, de comment accomplir sa destinée, comment marcher sur le chemin de sa destinée pour accomplir les projets que Dieu a inscrits dans son agenda pour nous avant même notre naissance. Ici, nous croyons aussi en ta force intérieure, en ta capacité à surmonter tes peurs pour atteindre ta destinée et réussir ta vie. Sur cette chaîne, tu découvriras une multitude de conseils spirituels qui t'aideront bien sûr à te libérer de tes peurs et à te lever vers une vie meilleure par la proclamation de la parole chaque jour. Nous aborderons des sujets tels que la méditation de la parole, la proclamation de la parole, la persévérance dans la parole, la foi dans la parole, la détermination dans la parole, le courage dans la parole. Et tout ça t'aidera et te donnera des outils puissants pour t'aider à créer la vie que tu mérites. Notre objectif est de t'inspirer, de t'encourager et de te guider tout au long de ton parcours vers l'accomplissement de ta destinée qui n'est pas un accomplissement qui vient du jour au lendemain comme ça, c'est une préparation. Nous sommes convaincus que chaque femme possède un potentiel infini et nous serons là pour te soutenir à chaque étape de ta transformation, à chaque étape de ta restauration, bien sûr, et ainsi tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Tu verras que par la parole, tu vas accomplir beaucoup de choses parce que, comme la Bible nous l'a dit, la révélation de la parole est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Et c'est cette intelligence-là que nous désirons sur cette chaîne. Et Dieu, par son esprit, nous l'accordera. Amen. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucun de nos conseils spirituels. Rejoins notre communauté bienveillante où nous nous soutenons mutuellement dans notre quête d'une vie épanouissante et réussie. Rappelle-toi toujours que tu as le pouvoir de changer ta vie et de réaliser tes rêves. Alors lève-toi, fais face à tes peurs et brille de tout ton être. Bienvenue dans la famille, lève-toi et brille et que Dieu te bénisse. Nous allons donc nous appuyer sur le psaume 1er et sur Jacques pour voir ce que la parole nous dit. Je vais essayer d'apporter par la grâce de Dieu ma compréhension de la parole et ensemble nous allons voir la révélation que nous donne cette parole. Et donc, la Bible nous dit dans le psaume 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Je vais m'en arrêter là parce que c'est cette partie qui m'intéresse. Voilà ce que la Bible nous dit de l'homme qui marche selon la loi de l'Éternel. Lorsque vous lisez ce psaume, vous comprenez que dans la parole, plusieurs passages de la Bible nous parlent de la loi de l'Éternel, de celui qui la médite jour et nuit, réussit dans tout ce qu'il entreprend. Ça, c'est dans Josué. Et après, ici, dans le psaume 1er, on nous dit que il est comme un arbre
planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors je me pose la question. Donc pour réussir tout ce que j'entreprends, il me faut nécessairement m'accrocher à la loi de l'Éternel et surtout la méditer jour et nuit parce que la parole dit « Et qui la médite jour et nuit ?» qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Chères femmes, il n'y a rien que vous puissiez faire. Il n'y a rien que vous puissiez accomplir sans la parole de l'Éternel. Toutes les personnes qui s'acharnent à réussir sous ce soleil en dehors de la loi de l'Éternel, leur réussite ne dure pas. Leur réussite ne fait pas long feu. Mais toutes les personnes qui s'accrochent à la parole, toutes les personnes qui marchent selon la loi de l'Éternel, toutes les personnes qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel, la Bible dit qu'ils sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en ses saisons. Et donc, vous devez aussi comprendre que lorsque vous décidez d'accomplir votre destinée, lorsque vous avez pris la ferme résolution de marcher selon la parole, lorsque vous avez pris la résolution de travailler selon la parole, de vous accrocher aux promesses de l'Éternel, vous deviez savoir qu'à partir de ce jour-là, votre vie n'est plus comme avant. Et une erreur qu'il ne faut jamais commettre, c'est de se comparer aux autres. Vous devez savoir, vous devez avoir cette sagesse-là de comprendre que déjà que vous avez donné votre vie à Dieu et que vous avez accepté qu'il soit le Seigneur et le Sauveur de votre vie, celui qui tient le volant de votre vie et qui vous conduit sur le chemin de votre destinée, à partir de ce jour, votre vie ne vous appartient plus. Et donc, les gens autour de vous ne doivent pas vous influencer par ces petits résultats qu'ils ont. Vous devez comprendre qu'à partir de ce jour-là, il y a une heure pour vous. Toute chose que vous faites, il y a une heure d'accomplissement pour cette chose. C'est très important de le savoir. Parce que si vous ne le savez pas, vous allez rentrer dans les plaintes. Vous allez rentrer dans les comparaisons. C'est une grave erreur. Les personnes qui accomplissent leur destinée selon le plan de Dieu évitent les comparaisons et les plaintes. La Bible dit qu'il donne son fruit en sa saison. Ça veut dire que tu es un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison. Et donc, il y a une saison pour toi. Il y a une saison pour chaque chose que tu fais. Peut-être que tu es dans un mariage ou peut-être que tu attends le mariage, mais il y a une saison pour ton mariage. Une fois que tu as accepté que Dieu soit le conducteur de ta vie, mais Dieu a déjà inscrit dans son agenda pour toi ta saison de te marier, ta saison d'enfanter, ta saison d'accomplir des grandes choses, ta saison de briller. Et tu dois t'accrocher à ça. Parce que la Bible dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Une chose qui est inévitable est que lorsque tu es avec Dieu, tout ce que tu fais te réussit. Lorsque tu marches avec le Seigneur, lorsque tu marches selon la loi de l'Éternel, tout ce que tu fais réussit. Et donc, tu dois savoir, tu dois en être conscient qu'il y a une saison pour chaque chose pour toi. Tu ne dois pas te comporter comme les autres, non. Tu ne dois pas foutre ta vie en l'air comme les autres, non. Tu dois persévérer dans la prière. Et la parole nous dit dans Jacques, la parole dit dans Jacques 2, non, dans Jacques 1er, pardon, à partir du verset 23, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré
n'étant pas un auditeur oublieux, mais se tenant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Nous ne devons pas être des auditeurs oublieux. Nous devons être des personnes qui persévèrent dans la prière. Tu pries une fois, 2 fois, 3 fois, tu n'as pas la réponse. Tu persévères, parce que c'est dans la persévérance que tu auras ta victoire. La Bible dit, la prière efficace, la prière fervente du juste a une grande efficacité. J'aime tellement cette parole. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Quel est le niveau de ta foi dans la prière? Quel est le niveau de ta persévérance? Tu veux marcher avec Dieu? Tu veux réussir des grandes choses dans cette vie? Tu dois avoir un niveau de persévérance avec Dieu. Tu ne dois pas avoir le même niveau de persévérance que les autres. Tu ne dois pas avoir la même portion de foi que les autres. Tu dois apprendre à persévérer dans la prière. Tu dois apprendre à garder les promesses de l'Éternel. Tu dois apprendre à veiller jusqu'à l'accomplissement des promesses de l'Éternel, parce que ses paroles pour nous sont oui et amen. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Et donc, peu importe le temps que cela prendra, toi, sois persévérant, parce que la Bible dit: et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se tenant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui se tient à l'œuvre, c'est celui qui n'arrête pas de proclamer la parole. Celui qui se tient à l'œuvre, c'est celui qui n'arrête pas de croire. C'est celui qui n'arrête pas de proclamer chaque jour les promesses de l'Éternel. Parce que la Bible, voilà ce que la Bible me dit. Voilà ce que Dieu me dit dans sa parole. Et donc celui-là qui accomplit sa destinée est celui qui sait se tenir debout à attendre le Seigneur. C'est celui qui n'abandonne pas. C'est celui qui ne jette pas. C'est celui qui ne se décourage pas. Non, il est vrai que parfois, le découragement va venir. Ce sont des flèches de l'ennemi pour attaquer ta foi, pour t'empêcher de continuer la bataille, pour t'empêcher de continuer la route. Mais tu dois avoir la sagesse et la maturité de comprendre toutes ces manigances de l'ennemi et de dire stop. Ah oui. En gardant ta foi, la persévérance dans la prière. Parce que la Bible dit, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et donc tu dois prendre la résolution de ne pas être une personne qui marche selon la vue, mais une personne qui marche selon la foi. Tu ne marches pas selon ce que tes yeux physiques voient, mais tu marches selon ce que tes yeux spirituels voient. Et ce que les yeux spirituels voient ne sont pas ce que les yeux physiques voient. Les yeux physiques voient que la situation là ne change pas. La situation ne s'améliore pas. Les choses n'avancent pas. Mais tes yeux spirituels te disent, écoute, regarde dans ce sens. Cette situation-là, regarde comment elle va s'arranger. C'est comme ça qu'elle sera. Et toi, en regardant dans ce sens avec les yeux spirituels, tu proclames que oui, c'est comme ça. Et en le proclamant, ton esprit l'accepte. Et tu vas voir ainsi, ça va venir à toi. Parce que l'atmosphère autour de toi l'accepte. Et c'est comme ça que tu vas voir cette chose venir à l'existence dans ta vie. Et donc, je voudrais nous apporter cette parole pour nous dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira certainement dans notre vie. Et donc, nous devons être des femmes ferventes, des femmes qui persévèrent, des femmes qui gardent la foi, des femmes qui sont comme l'arbre planté près de ce courant d'eau qui porte ses fruits en sa saison et dont le feuillage ne frétille pas. Que le Seigneur soit béni
Que le nom du Seigneur soit glorifié pour toutes ces paroles, pour sa parole qui nous apporte. Et je rends toute la gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour votre vie et je vous dis à bientôt. Bye bye.